Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère surtout que vous avez traversé ce mois d'octobre sans trop de dégâts parce que je vous avoue que pour ma part ça a été quand même assez violent émotionnellement parlant. Bon après vous allez me dire c'est normal, j'ai entamé une psychothérapie et vu les traumas que je me coltine, je vous promets qu'il faut s'accrocher. Non mais je rigole, mais bon ce mois-ci ça a été la vallée des larmes. Mais bon, la thérapie est efficace, donc ça va. Je me sens plus légère. On va dire ça comme ça. En tout cas, je m'accroche comme une moule à son rocher, n'est-ce pas? Sauf que j'ai fait la guidance du mois de novembre, et le mois de novembre s'annonce tout aussi costaud. Donc accrochez-vous les amis, soyons des moules, parce que vraiment, cette fin d'année quand même, elle est compliquée. Mais il faut garder le sourire. C'est le plus important. Soleil dans le cœur, toujours. Bref, en tout cas les amis, je vous remercie parce que je pensais pas que mon premier vlog aurait un tel engouement. Moi je l'avais fait en mode plaisir, comme ça. Je me suis dit, bon, y a 3 pelés et un tondu qui verront mon partage. Et en fait, pas du tout, vous avez été hyper nombreux, donc déjà je vous dis merci, puis je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Du coup, j'en ferai une fois par mois, pas plus, parce que j'ai pas non plus la vie de Beyoncé, hein, il se passe pas grand chose dans la mienne. Après, je ne fais pas que des vlogs sur cette chaîne. Je suis médium écrivaine, donc je fais aussi des guidances, je parle beaucoup spiritualité, etc.
Alors les amis, ce mois-ci, je vous amène une petite journée en pays Qatar. Visiter Rennes-le-Château, Bugarak et le château de Père-Pertuse parce que avec mon mari, une fois par mois, on essaye de se faire une journée en mode touriste, tout simplement parce que pendant l'année, on n'a pas la possibilité vraiment de partir en vacances, tout simplement parce que notre budget vacances, on préfère le dédier à notre fille pour qu'elle fasse de l'équitation toute l'année. C'est un sport qui coûte très cher, donc à un moment donné, il faut faire des choix tout simplement. Et notre choix, c'est l'épanouissement de notre fille. Je pense que c'est la base quand on est parent. Donc voilà. Mais en tout cas, on essaye de se faire quand même des petites journées par-ci par-là dans l'année pour se couper l'esprit, pour partir découvrir d'autres horizons, on va dire, bon, pas très loin de chez nous parce que c'est qu'une journée. Mais en tout cas, mon homme ne connaissait pas du tout le pays Qatar. Moi, oui, je connaissais un petit peu, mais pas tout. C'est à 1h30 chez nous. Un gros coup de cœur pour le château de Père-Pertuse. Si vous passez dans le coin, je vous invite vraiment à aller le visiter. C'est dans l'Aude, pays Qatar, parce que ça grimpe un petit peu, mais la balade, elle est super. Et puis surtout, la vue et les ruines sont magnifiques. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère surtout que vous êtes plus réveillés que moi. Parce que là, je me regarde à la caméra, je me rends compte quand même que le réveil a été dur. Du coup, pour me rendre un petit peu plus potable, je me suis dit que j'allais mettre mon pull le plus joliment kitsch. Sauf que ma fille le trouve très moche. Donc, je me suis dit que j'allais le mettre à la réunion parents-prof du mois prochain, histoire de la calmer un peu. Non mais quelle insolence, franchement. Bon, petit point culture du mois. Dans le dernier vlog, je vous avais dit que je lisais
beaucoup de 2 à 4 livres par mois, blablabla, blablabla, blablabla. Et ce mois-ci, je n'ai absolument rien lu. Voilà, comme ça c'est fait. Mais il y avait quand même une raison à ça. Au début de mois, j'ai découvert une série, mais absolument formidable. C'est la série Yellowstone. Je la connaissais pas et pourtant ça fait déjà quelques années en fait qu'elle est sortie. Mais bon, j'ai toujours 3 trains de retard, donc que voulez-vous? Mais c'est en voyant passer des extraits sur YouTube que je suis tombée amoureuse et que j'ai pris exprès un abonnement Paramount. Alors juste pour 2 mois parce que j'ai pas envie de payer pendant 30 ans, mais juste 2 mois pour me faire la série en mode marathon. Et j'ai bien fait parce que en plus de ça, elle se termine vraiment la série pendant le mois de novembre et de décembre. Donc je suis arrivée pile au bon moment. Et cette série, elle est mais géniale. Je l'ai adorée pour plusieurs raisons. D'abord la complexité en fait des personnages parce que j'aime pas tomber dans cette facilité de il y a le bon, il y a le méchant. Moi, j'aime bien quand l'humain est représenté avec toute sa complexité, c'est-à-dire qu'on a tous évidemment une part de lumière, mais aussi une part de noirceur. Après, on décide de la nourrir ou pas. Et dans cette série, elle est vachement nourrie quand même. Mais j'ai beaucoup aimé parce que voilà, il y a toute cette complexité de l'humain qui ressort, ses souffrances. Après, il y a aussi tous ces paysages, c'est extraordinaire, ils sont à couper le souffle. Ça a lieu dans le Montana, donc à Yellowstone, et dans les montagnes, les forêts. Donc le contexte a lieu dans un ranch puisque c'est l'histoire du ranch Dutton. Alors avec les préquels, on a la fondation, on va dire, la naissance du ranch, et puis jusqu'à nos jours en fait avec la série où toute l'histoire en fait tourne autour de la sauvegarde de ce ranch, mais aussi de tout ce territoire qui appartient au ranch et qui veulent sauvegarder pour le laisser libre et sauvage en fait. Le problème dans cette série, et c'est le problème de toutes les séries actuelles en fait pour moi et de tous les films actuels, c'est par contre cette violence sous-jacente, mais en même temps le monde quelque part est comme ça, mais aussi le fait quand même qu'on normalise trop à l'écran les meurtres. Ça, j'ai un gros problème avec ça. Je comprends pas qu'on normalise les meurtres à ce point, et notamment dans les films ou les séries où ça devient de la facilité pour éliminer un problème en fait. Donc je suis pas d'accord avec tout dans cette série. Je suis ok avec beaucoup de valeurs par contre qui sont représentées, mais parfois c'est un petit peu trop radical à mon goût. Mais n'empêche, il y a quand même de très beaux messages à travers cette série. Et puis je vous dis, moi ce qui m'a emporté en fait, ce sont les paysages et puis toute cette culture américaine profonde et cette vie dans le ranch. C'est formidable le travail qu'ils font avec les chevaux. Ils font un en fait. Le cowboy fait un avec son cheval et c'est magnifique à voir en fait. Donc voilà, si vous connaissez pas la série, vraiment je vous invite à la voir. Alors ce mois-ci c'est aussi le mois de mon anniversaire. Je sais pas si je filmerai grand chose à ce sujet parce que je vous avoue que j'ai beaucoup de mal en fait avec mon anniversaire, avec ce jour en particulier, pour tout un tas de raisons personnelles. Mais j'ai beaucoup de mal en fait à le savourer, à l'apprécier, à me célébrer. Donc on fait toujours un petit repas de famille très simple, mais il me tarde vite en fait que ça finisse et puis que je revienne dans ma grotte. C'est un jour où je suis extrêmement chiante d'après ma fille, mais c'est justement parce que ce jour-là, il y a toute une complexité de sentiments qui se réveillent en moi, et à la fois le désir de me célébrer et à la fois cette honte justement à me célébrer. Alors évidemment, ça prend racine dans un passé un petit peu difficile, mais j'y travaille, et bon, ma foi, on verra bien.
Alors les amis, on est quelques jours après mon anniversaire. Comme vous pouvez le voir, je ne suis toujours pas réveillée. C'est pas grave, c'est un état perpétuel chez moi. Mais je voulais terminer ce vlog avec 3 petites choses et je vous invite à rester jusqu'au bout parce que la dernière, elle est très importante. Et la première de ces petites choses, c'était que je voulais vous montrer un de mes cadeaux d'anniversaire. Alors je vous les montre pas tous parce que j'aime pas faire l'étalage de tout ça. Mais celui-là, je voulais vous le montrer parce que je sais que parmi vous, il y a des grands fans du Seigneur des Anneaux, alors des films, mais aussi comme moi, des livres. Et mon mari m'a fait une magnifique surprise, je m'y attendais vraiment pas. C'est lui qui a turbiné tout seul pour me trouver le cadeau qui me ferait plaisir et il a visé juste parce qu'il m'a offert en fait la version luxe du Seigneur des Anneaux, illustré par Tolkien lui-même, qui à l'époque avait fait des illustrations de son univers, de l'univers qu'il avait créé. Et le livre, il est magnifique. Regardez-moi cette tranche. Et il est tellement beau que j'ai peur de l'ouvrir. J'ai même peur de le toucher, j'ai trop peur de l'abîmer. Du coup, je suis face à un dilemme. Non, mais comment je vais faire pour le lire? Alors, j'ai déjà lu, évidemment, Le Seigneur des Anneaux, sinon je serais pas fan. Je l'ai lu et relu, même, d'ailleurs. Il y a 2 ans, je m'étais acheté la version poche. C'était la seule accessible à mon budget. Mais j'ai trop peur d'abîmer celle-ci, en fait, tellement elle est trop belle, quoi. Donc, je voulais vous la montrer parce qu'elle est magnifique. Je vous mettrai quelques pages des illustrations en images. Et voilà, si ça intéresse quelqu'un, cette version luxe, c'est chez Bourgeois Éditeur, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, les amis, je voulais aussi vous remercier. Je l'ai déjà fait en début de vidéo. Seulement, entre-temps, j'ai reçu des messages mais tellement touchants. Et je suis très heureuse parce que, en fait, l'intention que j'avais posée sur ces vlogs, c'était celle d'apporter un peu de légèreté, de paix dans une période qui est quand même pas mal compliquée. Et je suis heureuse parce que c'est ça qui ressort de vos commentaires. La simplicité de mes petits partages vous font du bien et pour ça je vous dis un grand merci parce que moi c'est vous qui me faites du bien, quoi, tout simplement. Alors, 3e chose très importante, les amis, c'est que je vous invite vraiment à me suivre sur mes réseaux sociaux. Alors, je vous rassure, j'en ai que 2, c'est Facebook et Instagram. Je vous mets d'ailleurs l'adresse sur l'écran ou alors en barre de description sous cette vidéo. Parce que pour ce mois de décembre, j'avais envie de vous amener un petit peu de joie. Je crois qu'on a tous besoin, un petit peu de légèreté. Pour faire passer un petit peu la pilule de cette fin d'année un peu compliquée. Et j'ai donc décidé de faire un espèce de calendrier de l'Avent en story avec plein de petites surprises et surtout de bêtises. Je pense que vous avez capté si vous voyez qui se cache derrière moi. Hein, ils sont 2 et je peux vous garantir qu'ils sont pleins de conneries. Donc vraiment, suivez-moi sur les réseaux parce que je pense qu'en ce mois de décembre, on va bien s'amuser. Et puis surtout, à la clé, il y aura un petit concours, je pense, pour gagner une place dans un de mes soins du mois. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous, les amis.